Jeudi 23 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une fois encore pour cette session d'information environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Voici les grandes lignes. Gestion des boues de vidange, halte à l'incivisme. Dans cette édition, vous découvrirez les dégâts qu'occasionnent les déchets que nous jetons à tort et à travers dans nos toilettes. L'Afrique va devoir adapter son système d'assainissement aux inondations plus fréquentes. Dans un message au deuxième jour du déroulement de la conférence des Nations Unies sur l'eau, Antonio Guterres a indexé l'Afrique. Les populations se plaignent souvent de la qualité esthétique de l'eau sortie des robinets. Rougeâtre, jaunâtre, parfois noirâtre, on est en droit de se demander si la qualité de l'eau fournie par la SONEB est douteuse. Calice Akotegnon nous donnera plus d'explications dans cette édition. Voilà l'essentiel des titres, tout de suite pour le développement. À nouveau, bonsoir. Gestion des boues de vidange. Les toilettes dans nos maisons sont souvent considérées comme le lieu de tout désordre. On y jette tout et rien, ce qui complique l'extraction des matières fécales à l'heure de la vidange. Gestion des boues de vidange, halte à l'incivisme, c'est le reportage que je vous invite à suivre. À présent, attention aux âmes sensibles. C'est des objets extraits dans les latrines pendant nos activités de curage de latrines. Vous voyez, un pantalon, des tabourets et des poches de sérum. Après avoir utilisé, le monsieur jette ça là-bas. Des balais, des lames torches, des têtes d'animaux qu'on a tout retrouvé là-bas. Des pots, des coffres forts. Ça, c'est des bouteilles, des ustensiles de cuisine, des armes à feu. Vous voyez, c'est ficelé. Des armes blanches, les couteaux, vous voyez, ainsi que des seringues, des mèches. Nous allons utiliser ça pour faire des sensibilisations auprès des ménages à mieux gérer les latrines et ne plus jeter ça, ce qui rend difficile la vidange mécanique et qui blesse aussi parfois les vidangeurs manuels qui ne se protègent pas. Au Bénin, quelle est la qualité servie aux populations, surtout ceux de Cotonou, par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB? Eau potable à Cotonou, entre disponibilité et qualité, suivez ce reportage. La SONEB a pour mission de donner de l'eau potable à la population. Et l'eau potable, c'est le premier aliment pour l'homme, qu'il soit riche ou pauvre. L'eau est une denrée très précieuse pour l'homme. Son traitement est lié à deux aspects, ce qui permet à la SONEB de fournir de l'eau de qualité à la population. Le traitement de l'eau dépend de deux choses. De l'origine, de la nature de l'eau à l'origine et de ce qu'on veut en faire. Pour la SONEB, nous voulons la rendre potable, donc la finalité est la même. Mais les origines ne sont pas les mêmes. L'aspect microbiologique est le plus important en matière de qualité d'eau potable. Les éléments chimiques nous donnent le temps de mourir à petits coups. Mais eux, ils ont un effet immédiat. C'est pourquoi le maître dit l'eau, la qualité microbiologique est primordiale. Donc, quelle que soit l'origine de l'eau, nous devons la rendre potable. Comment éviter d'altérer la qualité de l'eau servie par la SONEB? L'eau qui sort du robinet potable, nous avons trouvé le chlore. Il n'y a pas de microbes. OK. Mais de ce point-là, jusqu'à ce que l'eau soit portée à la bouche, il y a beaucoup de points de vulnérabilité. Pour ceux qui ont des robinets chez eux, ils viendront prendre ça
dans un bocal. Dans quel bocal? On ne sait pas. Ils vont stocker. L'eau est très vulnérable. On va stocker. Le chlore qui est là, un séjour limité dans l'eau, il va partir. Si c'est ouvert et que je parle, des petits portions qui tombent là, c'est déjà contaminé. On quitte des gens qui les toilettes, ils ne se lavent pas les mains, ils touchent à ces trucs-là. C'est une contamination. Les populations se plaignent souvent de la qualité esthétique de l'eau sortie des robinets. Rougeâtre, jaunâtre, parfois noirâtre, on est en droit de se demander si la qualité de l'eau fournie par la SONEB est douteuse. Caliste Akoteyon, chef du département qualité eau et métrologie de la SONEB, nous répond. Je vais prendre des éléments chimiques qui peuvent altérer la qualité esthétique de l'eau, ce que nous appelons la qualité organoleptique de l'eau. Le fer et le manganèse, c'est des oligo-éléments indispensables pour la santé. Si nous n'avons pas de fer dans l'organisme, nous sommes anémiés. Moi, traiteur d'eau, j'apprécie le fer comme un élément indésirable. Il est utile pour la santé, mais il réagit avec le chlore. Il peut altérer sa qualité esthétique. Et il forme de petits grains rougeâtres. Et c'est ça qui sont collés dans les parois internes de la conduite. Du fait des années de mise en service. Les grains noirs, c'est le même procédé, mais avec le manganèse. Mais il aurait suffi qu'il y ait un coupure de courant, parce que la sphère ne peut rien faire sans le courant. On coupe le courant, donc la station est arrêtée. On démarre la station. La turbulence de l'eau qui était dans le réseau vide, parce que pendant le temps de coupure, la population a vidé le réseau. La turbulence de l'eau décroche ces petits grains-là, qui n'ont aucun effet nuisible pour la santé, je le précise très bien. Et ça rend l'eau trouble. Ça peut amener les consommateurs à se détourner vers d'autres sources, c'est dangereux. Restons toujours sur le sujet de l'eau. Dans nos maisons, nous avons l'eau de robinet, l'eau de puits. Mais quelle eau utilisez-vous à la maison? Aude Myriam Salano et Amos Zisoulé ont posé la question à quelques usagers du marché d'Antopa. Voici leur moisson. C'est des minons dans le château et minons mais les deux torsi. Deux torsi de migado et c'est gagné. Et c'est gagné gagné. Pompisi minoza. Pompisi minoza. Toto mais c'est mino dunkoto to aloko. Yebolo zipi unami. Zipi wa kana doji eno ni de kwa chobono vle ya. Ba mino gbo bono tu. Toto mino nu esi bo eno wazan do gbeto me esi we gbegbeto don si. Eh se o du problème de dire c'est si wa ni le po. Il a le super bien. Amo Toto me si lo u eye no le. Bon, tu as gagné, pompe tu l'as. Mais non, dans le coup, mais non, les amants, quand dit Tomé, ou est non bail d'auteur. Amant Tomé, il y a un bail d'auteur. Pompe si là, où est minolé, où est minodou, où est minodana. Mais bien, la coupe de talent, mais là, moi, c'est gagné, mais on va me et me comme mon dieu. Bon, tu veux ton ami, et là, on est bon, nous, ici, on a beaucoup de et non, bon, amo eno do azon muni yo pole ni bebe sun eno do azon pele bon mais là nous avons support en bas yo modoge si on le de problème amo e ka de côté ne na gwaro nu mi bo si on le na me bon mais amo nous avons problème. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Page inter dans cette édition. L'humanité a brisé le cycle de l'eau, sa source vitale. Ces mots
prononcé par le secrétaire général Antonio Guterres au deuxième jour de la conférence des Nations Unies sur l'eau résonne tout particulièrement en Afrique. C'est le continent qui souffre le plus et de manière grandissante des problèmes d'accès à l'eau. Depuis 2010, il y a eu 40 fois plus d'émeutes de la soif en Afrique. La situation est meilleure en Côte d'Ivoire et au Mali qu'au Cameroun et en République démocratique du Congo. Mais en moyenne, 40% de la population africaine n'a pas d'accès sécurisé à l'eau potable. En Afrique centrale et dans le Sahel, ce sont les inondations qui ont ces derniers mois souillé les sources d'eau propre. Dans un cas comme dans l'autre, le manque d'eau potable à l'origine de 80% des maladies provoque une recrudescence du choléra dans 15 pays d'Afrique. Près de 70% des Africains sont privés de systèmes d'assainissement, c'est-à-dire de toilettes et de traitement des eaux usées. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Demain, retrouvez Freddy Adiarossi dans la mi-journée pour le Flash Info et Inès Kwasi pour l'édition de 19h45. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, restez écolo. Bonsoir chez vous.